Hello, good morning, good afternoon, good evening. My name is Jumaro Hashi and I'm program specialist coming from UNESCO headquarters working for Education for Sustainable Development. Welcome to the concurrent session, which is actually the first of the series. We will be looking at the issue related to curricula, pedagogy and assessment. I briefly would like to explain that actually the initial moderator, Mr. Ido, he's unfortunately not available because of the last minute commitment, so please allow me to replace him. And we also invited the colleague from IBE who will conclude after the whole session towards the end. So just allow me to introduce the context of this particular session. UNESCO's member states transformative education, as we have also heard in the previous plenary session. And all countries highlight the role of education under different names, but all to build a set of knowledge, skills, values and attitudes so learners can. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'éducation transformatrice. Les valeurs peuvent être différentes, mais nous mettons l'accent sur ces valeurs. Et dans la prise de décision, nous avons essayé de réfléchir aux défis globaux, aux enjeux globaux dans le monde. Aujourd'hui, le thème que nous avons préparé, c'est lié avec le traitement des compétences du XXIe siècle. Et nous avons mené quelques études au sein de l'UNESCO et nous avons choisi 8 compétences nécessaires pour l'éducation. Et il y a la pensée critique, il y a aussi les compétences collaboratives. Et c'est justement grâce à ces compétences que nous pouvons réaliser l'éducation transformatrice. Et ici, ce qui est important, c'est justement d'inclure dans l'apprentissage et l'éducation ces 8 compétences. Et tout ceci, c'est nécessaire de les inclure dans les politiques économiques, sociétales, etc. Et justement, comment faire pour les atteindre? C'est le cœur du thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons accueillir différents orateurs, mais avant de les présenter, j'aimerais tout d'abord insister sur le fait comment nous pourrons justement inclure toutes ces compétences dans les curricula, les pédagogies et l'évaluation, et de voir comment nous pouvons justement les développer dans ces curricula. Nous avons professeur Jo qui est à côté de moi ici en présentiel et professeur de l'Université des femmes des Antilles. Dr Esther Kerr est avec nous en virtuel et Madame Lindina Essak, responsable principale de l'éducation du ministère de l'Éducation Seychelles, est aussi avec nous en virtuel. Et ensuite, Dr Gina Karamé Chaya, directrice de l'école moderne Al-Manar, est également avec nous. L'école moderne Al-Manar est l'école associée de l'UNESCO et se situe au Liban. Avant de passer à chaque présentation, j'aimerais d'abord faire part de quelques informations à notre public. Nous avons préparé une grande question. Et d'abord, je vais partager sur l'écran justement cette question. Est-ce que vous voyez la question? Je pense que tout le monde est habitué à cet outil. Vous pouvez scanner le code QR en utilisant votre appareil mobile ou vous pouvez justement saisir slido.com 135-116. La question qui est posée est la suivante. Quelle est la compétence individuelle qui est la plus importante, mais qui est manquante dans l'enseignement et l'apprentissage actuel pour la transformation sociale? Et il y a la compétence
collaborative, la compétence de la pensée critique, la compétence de la prise de conscience autonome, la compétence de la pensée systémique, les compétences anticipatrices, les compétences normatives et les compétences stratégiques. Et vous pouvez choisir un ou deux en fonction de votre réponse. Donc, sur les 8 réponses, sur les 8 compétences, quelle est la compétence qui est la plus importante mais manquante dans l'enseignement et l'apprentissage actuel pour la transformation sociale? Et nous allons attendre 1 ou 2 minutes pour que tous puissent répondre. So I will wait 1 more minute. On va attendre 1 minute de plus. All right. So, Oui, je pense que nous avons eu toutes les réponses. Et si je fais un petit commentaire, je pense que ce sont des résultats qui sont très intéressants. Tout d'abord, on avait pensé que ce serait la pensée critique qui serait au top des réponses, mais je vois que ce sont les compétences de règlement des problèmes intégrés qui se trouvent au top de l'échelle. Sinon, dans d'autres sessions, nous avons beaucoup parlé de compétences de pensée critique, mais je vois que vous avez beaucoup cité la compétence de règlement des problèmes intégrés, et ce sont ces compétences qui sont nécessaires pour la bonne prise de décision des apprenants. J'ai posé cette question car ce sera l'occasion de voir un peu et d'élargir votre horizon concernant les différentes compétences. Sur ce, je vous propose de vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, nous allons inviter Dr Esther Kier, professeur de l'Université de Melbourne en Australie. Oui, merci Madame la modératrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais partager mon écran. J'espère que vous allez le voir de manière très claire. Oui, je suis en train de partager l'écran. Aujourd'hui, je vais bien sûr vous parler de l'éducation transformatrice, c'est-à-dire que comment les jeunes enfants apprennent des choses et comment nous pourrons y apporter des changements et comment nous pourrons les apprendre des connaissances nécessaires pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils veulent. Il s'agit justement des compétences requises au XXIe siècle. Donc, en ce qui concerne ce sujet d'aujourd'hui, nous allons voir le comment et le quoi. La page suivante, s'il vous plaît. Alors, nous allons voir ensemble le comment. Bien sûr, il faut y avoir une cohérence en termes de notre système éducatif. C'est ainsi que nous pouvons aligner ces 3 éléments, les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'évaluation. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces 3 éléments doivent être intégrés et également, il faut y avoir une cohérence entre ces 3 éléments. Et si par exemple, si on change un programme d'enseignement, il faut y avoir un changement au niveau de pédagogie, il faut y avoir un changement au niveau de méthode d'évaluation. Parce que lorsqu'on établit un objectif d'enseignement, donc ce sont ces 3 éléments que nous devons tenir en compte. Pour résumer, donc à partir de notre objectif d'enseignement, nous pouvons planifier le programme d'enseignement. Ensuite, nous pouvons planifier la pédagogie, les méthodes pédagogiques et les méthodes d'évaluation. Alors, donc, les compétences requises au XXIe siècle sont extrêmement importantes. Ce qui est aussi important, c'est d'établir une philosophie de toute l'école.
Donc, je répète ce mot, les compétences requises au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que afin d'apporter un changement dans notre système éducatif, nous devons laisser à côté les méthodes existantes. Donc, également, il faut y avoir donc, avant, l'accent était mis plutôt sur la pluridisciplinarité, mais aujourd'hui, nous devons adopter une approche scolaire globale. Également, nous devons avoir une approche substantive. Autrement dit, il faut bien réfléchir sur ce que nous allons changer. Pendant des siècles, nous avons mis tellement l'accent sur l'acquisition des connaissances, mais il faut changer cette approche. Bien sûr, ce sont des éléments qui se focalisent sur la consommation des informations et la gestion des informations. Mais ce que nous entendons par l'éducation transformatrice, c'est que nous devons réfléchir sur comment nous pourrons mettre en valeur ces connaissances, ces informations dans l'avenir. Comme exemple, nous pouvons citer la collaboration ou la pensée critique, etc. En effet, en haut de cet écran, nous avons des participants, mais aussi au milieu, nous avons des gens qui sont assis, qui sont parmi nous aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont hautement compétents, mais ce qui est le plus important, c'est bien sûr l'amélioration de l'alphabétisme et la capacité de calcul. En bas de l'écran, donc c'est marqué ici, donc comment nous allons mettre en valeur ces trois éléments pour qu'ils puissent s'engrainer, comme vous le voyez en bas de l'écran. Bien sûr, nous avons besoin des connaissances et à partir de ces connaissances, nous devons savoir résoudre les problèmes. Cependant, dans ce schéma, ce qui est aussi important, c'est des compétences transversales. Parce que ces compétences transversales doivent se mettre en lien avec les connaissances, l'alphabétisation et l'amélioration de la compétence de calcul. Ensuite, surtout avec la propagation de la COVID-19, cet élément prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans un environnement scolaire qui évolue de plus en plus, nous devons mettre l'accent sur cet élément. Avec cette approche, avec le temps qui nous est alloué, comment nous pourrons consacrer plus de temps et comment les enseignants peuvent fournir des rétroactions formatives et immédiates. Donc, c'est ce que nous avions fait dans l'avenir. Mais aujourd'hui, nous constatons un changement dans les milieux scolaires. Nous pouvons constater tout d'abord que, en plus de ces compétences existantes, nous avons besoin d'autres compétences parce que nous ne pouvons pas résoudre de manière efficace des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il ne suffit pas d'avoir ces compétences parce que nous ne pouvons pas avoir une pensée critique. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de l'éducation transformatrice. La page suivante, s'il vous plaît. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est de comment nous pourrons fournir des lignes directrices pour les jeunes élèves et toujours dans le contexte d'éducation transformatrice, comment nous pourrons fournir ces lignes directrices et ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir de manière sincère. Vous voyez ces deux photos sur cette slide, sur cette diapo. Donc, ce sont des éléments qui s'influencent l'un et l'autre. Donc, non seulement les élèves, mais aussi l'enseignant collabore avec eux. Donc, cette interaction
constitue un facteur très important pour les élèves, mais avec la propagation de la COVID-19, nous voyons de moins en moins d'interactions dans les milieux scolaires. Donc, il faut y avoir cette interaction non seulement entre les élèves, mais aussi entre les élèves et l'enseignant. Dans ce contexte, dans cet environnement, les jeunes élèves connaissent pas mal de problèmes et nous devons analyser de manière très concrète ces problèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de pays du monde entier mettent en place des matériels pédagogiques pour faciliter l'enseignement à distance, en distanciel. Donc, nous devons analyser tous ces outils pédagogiques nouvellement créés. Et également, en ce qui concerne les élèves qui travaillent à la maison, donc il peut y avoir des problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, nous devons connaître ces problèmes. Et il faut analyser les problèmes majeurs causés par l'enseignement à distance. Donc, donc nous devons analyser cette approche, cette perspective interactive et interdépendante. Également, ainsi, nous pouvons trouver des moyens visant à mieux fournir des services éducatifs. Ce qui est aussi important dans ce contexte, c'est d'avoir une pensée critique et aussi une autogestion dans leur enseignement. Donc, quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés? Donc, il en existe à peu près 3. Également, j'ai analysé les facteurs favorables. En effet, donc, les idées reçues dans l'éducation constituent bien sûr l'un des obstacles majeurs. Et nous constatons actuellement l'explosion des connaissances. Ainsi, donc, nous reconnaissons actuellement l'explosion de ces connaissances et nous manquons des matériels et des ressources. Donc, face à ce constat, malheureusement, donc, nous constatons un environnement éducatif trop, comment dire, où il y a trop de compétition et pas mal d'élèves n'ont pas l'accès à l'enseignement supérieur. Et j'aimerais aussi vous dire que ce ne sont pas des compétences habituelles, mais les compétences inhabituelles qui doivent être soulignées. Également, donc, face aux enjeux majeurs, donc, les élèves doivent acquérir des compétences de résolution de problèmes. En effet, bon, il existe également des facteurs négatifs ou bien des phénomènes négatifs. C'est que actuellement, dans le système actuel de l'éducation, le niveau de satisfaction reste beaucoup moins élevé, reste très bas. Donc, c'est pour cela que nous devons élargir nos perspectives et également, donc, comme vous le voyez, nous avons ces facteurs favorables qui nous permettront de changer nos perspectives. Ensuite, voilà, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, nous mettons en œuvre ces programmes. Il y a 5 ans, il y a 5 ans que nous avons lancé ces programmes. Et à cette époque-là, les programmes d'enseignement donc, nous pouvons constater que les programmes d'enseignement incluent les compétences requises au XXIe siècle parce que nous avons constaté les besoins en la matière. Et ces besoins augmentent de plus en plus. Donc, avec plus de 131 pays membres, nous travaillons ensemble et ces pays veulent améliorer les compétences requises au XXIe siècle, comme la compétence en
communication pour leurs élèves. Et dans cette démarche, nous les aidons et nous menons également des recherches en la matière. Nous menons des recherches auprès de plus de 160 pays. Par exemple, ce qu'ils font dans cette démarche, nous menons des recherches et selon les résultats que nous avons obtenus, donc nous constatons ce phénomène au niveau mondial. Ensuite, sans doute, nous connaissons un changement profond, nous connaissons une transformation profonde et dans cette voie vers la transformation, il peut y avoir beaucoup d'informations et dans cette démarche, nous pourrons connaître des expériences très variées et à partir de ces expériences, nous pouvons apprendre des choses et également le point final aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le point final. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'attentes sur les présentations des autres intervenants et comment nous pourrons... Donc, je voudrais savoir comment d'autres pays réagissent dans cette démarche. Merci beaucoup pour votre présentation, Madame Esther Kerr. Je vous remercie infiniment. Donc, elle nous a fourni une perspective vraiment globale, comme elle avait toujours fait. Elle nous a proposé un chemin à parcourir. Elle a abordé beaucoup d'éléments. Donc, elle a mis l'accent sur le comment et le quoi. Alors, comment, par exemple, nous pouvons faire participer plus d'élèves dans ce chemin et également, donc, afin d'inclure cet élément sur le terrain, dans les programmes d'éducation, quels sont les facteurs favorables, quels sont les obstacles, etc. Donc, nous allons pouvoir établir un concept beaucoup plus précis à partir des idées retenues par Madame Esther. Je vais vous présenter notre prochain intervenant, c'est Madame Lindia Essek. Elle est responsable principale de l'éducation aux Seychelles. Elle a dirigé beaucoup de projets dans ce pays, à ma connaissance, dans tout le pays, aux Seychelles. Donc, ils sont en train de mettre en œuvre l'éducation au développement durable. Nous voulons écouter ces expériences. Madame, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je vais juste attendre une petite minute pour voir si le partage de l'écran marche. Oui, veuillez partager mon écran, merci. Oui, aujourd'hui, avec vous, j'aimerais vous présenter le programme éco-scolaire qui a commencé pour la première fois en 1994. À l'époque, nous avons commencé avec quelques écoles publiques comme projet pilote. Nous avons donc engagé les enseignants et les écoliers dans le projet pour rendre éco-responsables les écoles et nous avons également inclus des pratiques de gestion respectueuses de l'environnement dans des activités extracurriculaires. Et nous avons vu que ce projet a été un grand succès et donc le projet est devenu un véritable programme à long terme. Donc c'est un programme qui a duré plus de 25 ans et est l'un des projets les plus réussis au ministère de l'Éducation et nous avons donc apporté des modifications et cela a été un grand succès. Comme je vous l'ai dit, le programme éco-scolaire est le seul programme scolaire durable à Seychelles. C'est une approche à l'ensemble de l'école qui intègre la durabilité dans la gestion quotidienne des écoles et c'est un programme qui touche les instituteurs, les écoliers, les membres de la communauté.
So every school has C'est un to programme obligatoire. And we also Toute set the école condition doit for private school to join. réaliser ce And programme all of them et mandated seules join les since écoles 2019 publiques sont touchées par ce list programme et for les the écoles private privées schools. peuvent So aussi se many of joindre à the ce programme. previous competitions on Depuis ESPs, they are 2019, toutes les centered écoles to all the privées schools, including ont the mis en tertiary place ce education programme institutions. So it's et not only donc in toutes primary and les secondary activités schools incluent that we have the l'enseignement au program, développement but we durable also try to et nous avons integrate ESP également in aussi tertiary des education. So we send institutions invitations scolaires to supérieures them to qui participate participent à in à ce activities programme. related to ESP. Donc, So I would like to au mention départ, the on Seychelles leur Institute avait of donné Teacher le choix Education, which is a tertiary sous education. So whenever we volontariat have a de pouvoir short participer à enrollment ce course for programme et de every plus en plus teacher, d'institutions which is called scolaires SFOS se for sont jointes à nous. diploma. Nous So they avons have to follow this aussi un course on programme à ESP. court terme And this course intitulé has an les element of CTE et nous assessment les avons where we rajoutés get dans them le to think curriculum. about Et an ici, on a environmental inclus problem donc which is la affecting rubrique especially sectors évaluation and globally. concernant So they come les together as a group problèmes and environnementaux representation qu'on and they doit submit a identifier. Donc, on portfolio. doit d'abord identifier les This is problèmes very de important, l'environnement which I à will talk Seychelles. about later. Et ensuite, en se basant sur ce So programme, les schools participants try to doivent find ways soumettre also un portfolio, to donc une look proposition. at the different sustainable development strategies. So we are looking at the Global Action Program and Donc, also the different sustainable development on va voir strategies tout in d'abord quels Seychelles. sont le programme d'action en fonction des So ODD et the program ensuite nous itself allons is meant dégager les to address stratégies adéquates. ESD relevant Quel est themes l'objectif or de ce issues. programme? So these are the Ce things which is sont tout relevant to the d'abord Seychelles. We l'identification have des climate thèmes change, which is very concernant common, especially affecting l'éducation small island au development states développement like Seychelles. durable. Par exemple, en ce qui Water, we have concerne waste, Seychelles, les changements energy, climatiques healthy sont un défi living, très important qui biodiversity, touche soil and ces air, petites livelihood, États cultural insulaires. Il y a heritage, aussi le thème de vulnerability. l'eau, So le these thème are des the 10 déchets, themes we try to énergie, look le at, mode and de vie also the sain, la disaster risk biodiversité, la reduction. terre et l'air, les moyens de subsistance, Next slide, please. l'héritage So culturel, this is l'océan the et les côtes et criteria. la So we réduction have des the whole school risques des program, catastrophes. and we Nous have avons to identifié evaluate the environ program 10 to see thèmes. and assess Et to see voici if the donc schools have been comment able s'articule to le implement programme. the Nous program. avons So these are inclus the criteria we look at. l'aspect So the évaluation pour administration and pouvoir management practices, justement mener à the bien environmental l'évaluation. management En ce qui practices, concerne the les critiques environmental learning, d'évaluation, il y a and d'abord les network and pratiques partnership. d'administration et de So I will gestion, go les in more details pratiques on de the la slide gestion here. environnementale, So when we look at l'apprentissage administration and environnemental, le management, réseau et le partenariat. so Tout d'abord, concernant le volet yes, next slide. administration et la gestion. So when we look at Prochaine administration and diapo. management, we are seeing Oui, concernant overseeing the l'administration et la implementation of the gestion, eco-school on program in the insiste school. So we sur see how the administration and le management contrôle de la mise en œuvre des what role programmes they play in trying to écoscolaires implement dans the les eco-school écoles, program. c'est-à-dire So de we voir have quel est what le we call rôle the de ces eco-school programmes. leaders. Previously, we called them school environmental leaders, which Et is our nous focal avons person for désigné un eco-school, and leader which is de the l'environnement chairperson of the scolaire committee. et ce So leader each sera school, notre they point de have a contact concernant le person programme responsible et jouera to le rôle implement the également de program in président their du programme. respective schools. Donc, il y a So une they have personne a qui committee, so va they set up prendre en committees charge tout le where it volet is du led by programme à the l'école eco-school leader. et le And we have programme et un different comité people on management, which d'éco-scolaire will be sera represented on the créé committee. et We ici, also le have président du people, comité sera justement the le leader de students. l'environnement We also scolaire. have parents Et in the committees régulièrement, le and people comité from va se the wider réunir community on the et va committee. And we réunir have other les partners on the committee écoliers, of the school. les So they will come instituteurs et les parents together to d'élèves et discuss on how peut to également implement the aussi eco-school program. contacter So they d'autres have an partenaires action afin de plan they will do réunir every year toute la on sagesse how to nécessaire implement pour the la program prise in de their décision. respective schools. Et chaque année, So ils as I vont mentioned, également this rédiger un committee, they plan have d'action. to meet Et ce regularly. They have comité to plan, va they se have to réunir implement, de manière monitor, and régulière evaluate afin de mettre execution en of place activities un and plan projects. And they do this through et un communication with monitoring et une meetings, évaluation en ce qui concerne discussions, and l'intégration des decision activités et des making and projets. everything. Pour ce faire, Next slide. ils vont organiser des réunions, des prises de So when we décision evaluate où the vont se part servir where we des see plans d'action environmental afin de management mener à bien leur practices, programme. we see Ensuite, how the concernant schools are managing l'évaluation their sur les resources. pratiques de la So gestion namely, how are environnementale, they ici, managing nous allons water? voir comment How are they l'école va managing gérer
gérer ces ressources. Ici, les ressources signifient les ressources en eau, les ressources énergétiques et aussi le traitement des déchets solides ou l'utilisation du sol. Par exemple, ici, le sol pourrait être la cour de récré de l'école. Ensuite, nous allons voir également les méthodes de nettoyage et les matériels utilisés dans le cadre scolaire. Ensuite, nous allons voir également différents éléments concernant l'environnement de l'école. Ensuite, le troisième volet est l'apprentissage environnemental. Et ici, nous avons inclus l'élaboration des curricula. Donc, nous allons voir si on utilise le curriculum national et nous allons voir également s'il y a un plan trimestriel qui est mis en place pour préparer toutes les leçons concernant les activités. Et ensuite, nous organisons également le Team Day au niveau international. Et nous allons voir si justement tout le calendrier est bien mis en place. Et avec le ministère de l'Environnement, nous avons aussi un calendrier d'activités. Et nous allons également voir si le plan trimestriel est dirigé en fonction des méthodes et des objectifs appropriés. Et nous allons voir également si on utilise tout le matériel nécessaire donné sous forme de donation par les partenaires. Ici, vous avez un exemple de notre curriculum et vous pouvez voir au sein du curriculum comment pour chaque matière, l'éducation au développement durable est intégrée. Vous avez ici dans l'enseignement de la langue, dans l'enseignement des mathématiques, des sciences sociales, etc., comment cet aspect est traduit dans le curriculum. Ensuite, nous allons aussi voir l'apprentissage environnemental. Nous avons également des activités co-curriculaires et ces activités curriculaires, ce sont des activités qui ne font pas partie justement du curriculum officiel scolaire et qui se tiennent en dehors des classes scolaires. Et donc, nous avons différentes activités qui sont mises en place et ce sont également des activités qui sont mises en place avec l'aide de la communauté locale. Je vous ai présenté les critères d'évaluation et l'un des critères est également réseau et partenariat. Donc, nous voyons si le partenariat avec les parents et la communauté plus large est bien établi afin d'avoir un soutien nécessaire pour les ressources éducatives. Il peut y avoir différentes donations. Nous avons également des partenariats internationaux avec des organisations internationales qui sont mises en place. Ici, j'aimerais vous montrer quelques photos. Par exemple, nous pouvons voir comment l'apprentissage environnemental est mis en place dans les cours de classe et en dehors des cours de classe. Ici, nous avons également différents matériels pédagogiques et ces matériels pédagogiques sont développés en collaboration avec les leaders écoscolaires et nous bénéficions également des soutiens apportés de l'extérieur pour pouvoir utiliser ces différentes ressources. Ensuite, ici, sur cette photo, vous pouvez voir comment l'environnement est géré, l'environnement aux alentours de l'école est géré et comment nous allons rendre plus agréable l'espace qui entoure l'école. Ensuite, je vous avais déjà dit qu'on regardait aussi la gestion des ressources telles que l'eau ou l'énergie ou les déchets. Par exemple,
exemple, dans les écoles, on va aller voir comment ces ressources sont gérées et à travers la gestion de ces ressources, par exemple, on regarde essentiellement la gestion des ressources en eau, notamment, et nous pouvons voir les stratégies qui sont mises en place par les écoles pour économiser l'énergie. Ensuite, concernant les déchets, les écoles s'efforcent de diminuer la production des déchets et nous évaluons également cet aspect. Ici, vous voyez les écoles qui participent aux campagnes nationales, aux festivals ou aux compétitions. Et voici les écoles qui participent justement à ces festivals et ces compétitions. Donc, les écoles existent pour apprendre différentes compétences, non seulement les connaissances, mais également d'autres compétences comme la pensée critique ou être reconnaissant vis-à-vis de la nature. Et tout ceci permet justement de réaliser l'éducation transformatrice. À travers ces activités, les écoliers vont acquérir les compétences nécessaires. Regardons un peu plus la modalité de ce programme. Nous avons mis en place un prix éco-scolaire et chaque année, les écoles sont évaluées dans la mise en œuvre de ce programme. Et comme je vous l'avais déjà dit, les écoles vont préparer une présentation et rendre un portfolio. Par exemple, si je choisis des leaders écoscolaires, dans ce cas-là, nous allons avoir un réseau de ces leaders et nous allons contacter ces leaders. Et ensuite, nous allons réunir également un comité de juges qui va compter au total au maximum 4 juges et ces juges vont améliorer, ce jury va évaluer sur les critères que j'avais mentionnés auparavant dans les écoles. Et ensuite, nous allons classer ces écoles en fonction niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, en fonction des points totaux qu'ils auront obtenus dans la participation aux compétitions nationales, internationales, aux campagnes nationales, internationales, en fonction de leur présentation et du portefeuille d'épreuves. Et ensuite, on va aussi avoir une inspection sur les écoles. Et s'il y a les écoliers qui ont participé aux compétitions internationales ou nationales, on va leur accorder des notes, des points de plus. Et si les écoles savent qu'il y a des points supplémentaires qui sont accordés, ils sont beaucoup plus aptes à faire participer leurs élèves à ces programmes. Donc, le portfolio que va soumettre les écoles seront une sorte de preuve des activités qu'elles auront menées. Voici ici le processus d'évaluation. Au mois de septembre-novembre, nous allons mettre en place cette évaluation. À cause de COVID-19, pour la première fois depuis 3 ans, nous avons mis en place l'évaluation. Dans le passé, on avait mis en place une évaluation annuelle chaque année, mais à cause de COVID, on avait arrêté pendant 3 ans donc l'évaluation. Et nous sommes en train de réfléchir aux différentes stratégies que nous allons déployer pendant cette période de COVID-19. Ici, sur les photos, vous voyez donc les écoles faire leur présentation. Vous voyez également le jury qui écoute. Et nous avons ici les leaders éco-écoles. Et nous avons également le comité ou les élèves qui peuvent directement faire leur présentation également. Ensuite, ça, c'est le portefeuille qui est soumis par les écoles.
Le portefeuille va fournir les preuves nécessaires des activités qui ont été déployées par les écoles et concernant toutes les réunions qui ont été conduites sous ce programme. Donc, tous les programmes menés sous l'éducation au développement durable, tout cela sera intégré dans ce dossier. Et nous avons également des visites aux écoles qui seront effectuées. Le jury va se rendre sur place et va vérifier si l'école a effectivement mis en œuvre tous les engagements qu'elle a pris concernant justement la gestion des ressources en eau, la gestion des déchets, etc. Et ils vont également vérifier si les instituteurs ont connaissance des activités qui sont menées par les élèves. Donc, il y a cette évaluation sur le terrain qui va permettre de vérifier si la présentation a été bien mise en œuvre, si la gestion des ressources en eau est bien effectuée. Et sur place, le jury peut poser des questions aux élèves. Et on voit aussi quelques élèves qui vont jouer le rôle de guide à ces membres du jury. So, Lindina, I'm sorry to interrupt Ensuite, you because it's so impressive to have all these, Lindina, je sais concrete que c'est actions, but une can you try to présentation wrap qui up est très and take it? instructive. Vous avez préparé beaucoup de documents, mais je vous demanderai de terminer car le temps nous presse. Oui, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Par exemple, en ce qui concerne le niveau 3, on va leur accorder le drapeau vert, le certificat, le trophée. Et il y a aussi un prix en espèces qui leur sera accordé. Et pour les écoles donc, qui font partie de ce meilleur grade, dans ce cas-là, on va leur accorder également des visites sur le terrain. Voilà, ici donc vous avez la cérémonie de la remise de prix de écoscolaire. Et ça, ce sera ma dernière diapositive. Nous avons également des expositions des prix écoscolaires. Donc, on va également faire un stand concernant leur présentation, etc. Ensuite, nous avons également d'autres prix. Par exemple, il peut y avoir un prix qui sera donné pour la gestion en eau, la gestion des déchets, etc. Ici, sur cette photo, en fait, c'est Aldabra qui est qualifié comme paradis terrestre sur notre planète. Vous avez ici donc l'environnement qui est clair, qui est pur, et vous avez ici donc la visite qui est offerte à ces écoliers qui ont reçu le prix. Donc, c'est vraiment un endroit très chéri, un endroit qui est difficile à aller. Merci beaucoup, Lindina et Isaac. Je pense que c'est vraiment un modèle exemplaire et nous pouvons voir la forte volonté du ministère de l'Éducation de Seychelles. On peut voir combien ce programme est participatif et nous voyons que c'est une approche vraiment holistique de la part de l'école. Et je pense que cela rejoint justement la présentation à venir avec le professeur avec Dr Jinan Chaya, directrice de l'école moderne Al-Manar. Oui, merci et merci beaucoup de m'avoir invité à ce forum où nous allons parler de l'éducation transformatique. C'est un véritable plaisir pour moi et je pense que c'est une grande occasion pour nous de pouvoir parler des aspects sociétaux et des aspects environnementaux et de voir comment nous allons conduire cette éducation transformatrice. Au Liban, dans l'économie, dans la politique, nous avons différents aspects qui s'entremêlent et en outre avec la COVID-19, il y a un fort impact dans notre qualité de vie. Les apprenants
sont dans l'insécurité et nous avons aussi une insécurité concernant la gouvernance que toute la population ressent avec la COVID-19. En outre, avec tous ces problèmes, ce sont les apprenants qui sont les plus touchés par ces problèmes. Et les administrateurs et les éducateurs aussi rencontrent de grandes difficultés. Et j'aimerais donc vous montrer comment l'éducation transformatrice est mise en œuvre au Liban. En fait, l'éducation transformatrice est reconnue comme l'éducation la plus efficace en ces temps. Actuellement, au Liban, pour une éducation durable, donc nous mettons l'accent sur cette éducation pour éducation au développement durable et nous avons besoin d'améliorer la compréhension des apprenants à travers la pensée critique. Il faut former des jeunes qui peuvent prendre des décisions avec une pensée critique et une pensée analytique. Et ensuite, il faut aussi inculquer des valeurs concernant résoudre les problèmes. Et donc, nous devons former des gens qui peuvent s'auto-évaluer, des apprenants qui peuvent s'auto-évaluer à partir de leurs propres compétences. Donc, pouvoir aussi convaincre les autres avec leur propre jugement, leurs propres valeurs. Pour ce faire, nous avons besoin de différentes modalités et justement pour cela, nous avons besoin d'une approche socio-émotionnelle. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de soi-même. Il faut aussi inclure l'aspect relationnel. Pour cette vision, nous avons déjà défini les axes nécessaires et nous avons déjà défini la planification. Nous avons mis en place des politiques très précises et nous avons aussi défini un plan d'action pratique. Et ici, nous avons bien défini l'éducation au développement durable. Donc, nous avons commencé par la conception du programme et ensuite, maintenant, nous passons à la planification. Et nous incluons également tous les aspects socio-économiques et politiques afin que toutes les parties prenantes puissent donc inclure leur voix, donc au niveau social, au niveau national, au niveau mondial. Donc ici, nous devons inclure également les technologies les plus efficaces et c'est un apprentissage qui se base sur des projets de règlement des problèmes. Et les apprenants doivent apprendre donc les compétences nécessaires au XXIe siècle. Et c'est important pour non seulement les compétences des apprenants, mais également parce que cela peut améliorer leur prise de décision. Ensuite, nous avons aussi un cursus qui est très important, c'est le cursus de l'esprit d'entrepreneuriat. Les apprenants, à travers l'éducation au développement durable, comment ils pourront transférer leurs connaissances en valeurs durables? Et nous menons 2 programmes avec 2 ONG et nous faisons en sorte que cela puisse être réalisé dans leur planification du business. Donc, ce sont des projets qui ne s'arrêtent pas au niveau national, mais également nous étendons jusqu'au niveau international. Les valeurs sont très importantes et ce qui est encore important, c'est comment nous allons associer les aspects émotionnels avec l'éducation. Donc, nous voulons mettre en place une approche pluridisciplinaire en ce qui concerne l'éducation au développement durable. Nous voulons mettre en place une approche globale et en même temps individuelle qui est adaptée pour chaque matière afin que l'apprenant puisse avoir les résultats nécessaires dans leur parcours. Donc, nous incluons non seulement les élèves, mais également les collégiens et les lycéens. Et à travers cela, nous sommes à l'écoute de ce que disent les apprenants. Ce processus
est important dans le sens où nous travaillons, ou dans le sens parce que nous travaillons avec une ONG qui réalise justement l'ODD et nous allons accompagner plus d'écoles, plus d'institutions scolaires afin de maximiser les résultats. En outre, nous avons également des communautés scolaires et ici, nous allons inclure les lycéens. Donc, ce sont des lycéens, des lycées donnés. Et donc, on va mettre en place un programme qui pourra être mis en place. Et nous ciblons également les élèves. Et nous sommes en train de mettre en place des programmes qui sont beaucoup plus spécialistes et beaucoup plus techniques. Ce sont des programmes qui peuvent être déroulés dans les écoles. En ce qui concerne les écoles, nous travaillons avec les instituteurs pour mettre l'accent sur cette éducation socio-émotionnelle. Et évidemment, nous incluons les différentes parties prenantes, les experts et les parents d'élèves dans le processus. Et nous partageons justement Nous partageons également des conseils qui sont très pratiques. Et nous avons également établi des partenariats avec les acteurs, avec d'autres acteurs pour mettre en place un processus d'auto-évaluation. Je pense que nous sommes l'un des premiers à le faire avec nos apprenants et différentes parties prenantes. Donc, ce sont des programmes qui vont inclure non pas les apprenants, mais également différents acteurs. Et nous incluons aussi des apprenants qui ont besoin d'un enseignement spécialisé. En tant que directrice de l'école, j'aimerais vous faire part justement de l'évaluation de l'éducation transformatrice dans les établissements scolaires. Je vais vous faire part de quelques exemples et l'un des exemples pourra être justement ce que nous avons eu la semaine dernière. Nous avions réuni les lycéens pour commémorer la journée de l'indépendance nationale du pays. Et c'était l'occasion pour nous de traiter différents aspects politiques. En ce qui concerne les lycéens, on leur a montré des regards différents en ce qui concerne les aspects politiques. Donc, dans la classe, on leur a demandé de mettre en place des projets qui sont collaboratifs avec leurs camarades. Et nous avons eu d'autres activités, par exemple, pour réfléchir au changement climatique. Par exemple, comment nous allons traiter la question des changements climatiques pour les années 2021-2022. Et nous avons également regardé les besoins en ce qui concerne le contexte du Liban et nous avons mis en place ces différents programmes qui ont permis de réfléchir aux stratégies des écoles, aux programmes des écoles et voir comment nous pouvons mettre en place une évaluation sur les écoles. Et nous allons nous baser sur cette évaluation pour que les éducateurs puissent évaluer leurs apprenants. Et ensuite, nous allons voir comment, et nous allons aussi sélectionner les éducateurs qui ont dégagé les plus grands résultats. Donc, ce sera en quelque sorte une sélection des pionnières des éducateurs. Et donc, nous réfléchissons à toutes ces questions pour voir comment ces enseignants, ces éducateurs
contribuent à l'avenir du pays. Merci beaucoup. On voit vraiment que vous êtes passionnée en tant que directrice et nous avons pu entendre les différents efforts qui sont déployés en tant que directrice. Voilà, c'était l'occasion pour nous de ressentir toute votre passion, tout votre engagement. Et cette approche holistique a permis donc beaucoup de programmes à se réaliser. Donc, les éducateurs vont mettre en place un procédé d'auto-évaluation qui va permettre aux écoles de se développer encore plus. Ce qu'on aimerait dire à notre public, c'est que nous avons un chat box. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des idées que vous aimeriez partager avec les orateurs, n'hésitez pas à utiliser notre chat box. Notre dernier orateur sera Monsieur Dae-Hoon Jo, qui est professeur à l'Université des femmes de Songsin et qui va qui va nous parler justement quels sont les problèmes auxquels nous faisons face et quels sont les défis à relever. Merci, madame. Merci, monsieur le modérateur. Je me présente, je suis Dae-Hoon Jo, professeur à l'université féminine de Songsin. Je suis le dernier intervenant de cette session et à travers cette présentation, je vais vous montrer comment nous pourrons mettre en œuvre l'éducation à la citoyenneté mondiale, quels sont les enjeux et les défis que nous avons dans ce secteur. Et également, je vais vous faire part des expériences du gouvernement coréen. Et je vais également expliquer le contexte pour que nous puissions avoir des discussions approfondies en la matière. Donc, l'indicateur mondial 4.7.1 dans cet indicateur, le mot-clé, c'est l'intégration. En effet, le mot mainstream, l'intégration, est une tâche très difficile parce que nous avons besoin de beaucoup de travail. Et pour ce faire, nous avons d'abord élaboré une liste sur des travaux dont nous avons besoin. Et il est essentiel pour chacun de nos pays de suivre cette intégration de l'éducation au développement durable et de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans 4 secteurs que sont les politiques nationales éducatives, le curriculum, la formation des enseignants et l'évaluation des étudiants. Et également, eu égard de la nature élargie et générique de ce facteur, il est inévitable que cet indicateur soit adapté au contexte historique et sociopolitique de chacun de nos pays. Au niveau mondial, donc beaucoup de pays font des efforts acharnés pour mettre en œuvre cette cible, et surtout concernant l'éducation à la citoyenneté mondiale, beaucoup d'efforts se réalisent au niveau international. Et dans 4 secteurs, nous connaissons actuellement des enjeux ou des défis. Tout d'abord, c'est le suivi, ensuite c'est le curriculum, ensuite l'enseignant et l'élève. En ce qui concerne le monitoring, le suivi, en effet, beaucoup d'experts disent ainsi. En effet, nous n'avons pas vraiment suffisamment de modèles de base qui est nécessaire pour la réalisation de ces objectifs qui portent sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, nous n'avons pas vraiment ce modèle de base qui est requis. Donc, autrement dit, on peut dire que nous n'avons pas vraiment d'outils. Et en ce qui concerne le curriculum, en fait, l'éducation à la citoyenneté mondiale, ou bien l'esprit de ce secteur constitue un thème spécifique ou particulier dans le curriculum.
Donc, en ce qui concerne ce thème, nous ne pouvons pas vraiment ce thème doit être mis au centre du curriculum dans son ensemble. Également, en ce qui concerne les enseignants, donc l'éducation à la citoyenneté mondiale ne constitue pas vraiment un élément majeur dans la formation des enseignants. Et côté apprenants, les jeunes élèves doivent être considérés comme acteurs du changement, non pas comme des mineurs passifs. Alors, face à ce constat, qu'est-ce que nous avons fait en Corée du Sud? Quels sont les travaux qui ont été menés dans mon pays? Je vais vous montrer comment nous avons apporté un changement dans la gestion du cadre national éducatif, comment nous avons mis en œuvre l'évaluation ou le suivi. The APCU has launched a multi-year research project to develop the National Monitoring Framework GSET. L'APCIU, le Centre Asie-Pacifique d'éducation pour la compréhension internationale, est en charge du cadre national de suivi de l'ECM. Justement, ce centre constitue l'acteur majeur dans cette démarche et avec ce centre, nous avons mis en place une analyse précise sur la réalisation de l'indicateur mondial 4.7.1 des ODD. Dans ce tableau, vous avez 4 secteurs cibles. Comme vous pouvez le voir, donc, nous avons d'abord les politiques éducatives, le curriculum, la formation des enseignants et l'évaluation des élèves. Nous avons, comme vous le voyez, mis en place des indicateurs, des sous-indicateurs objectifs et subjectifs. Et en ce qui concerne les programmes d'enseignement, le ministère de l'Éducation coréen a publié le projet de révision du curriculum de l'année 2022. Et l'éducation au développement durable et l'éducation à la citoyenneté mondiale constituent des facteurs clés dans ce projet de révision. Comme par exemple, nous y voyons des mots-clés comme le changement climatique ou l'éducation pour la transition écologique, les compétences transformatrices et les compétences pour la citoyenneté mondiale. Donc, ce sont des mots-clés que nous pouvons voir dans ce projet de révision. Donc, en dernier lieu, nous allons voir ensemble le renforcement des capacités des enseignants. En ce qui concerne les enseignants en activité, nous avons un programme d'enseignement, programme de formation à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme d'enseignants leaders de ECM. Et avec le ministère de l'Éducation et la PCU et les agences de l'éducation des collectivités locales, nous travaillons en la matière. Et vous pouvez voir des chiffres à droite. En ce qui concerne ce programme d'enseignants leaders ECM, nous avons jusqu'à maintenant formé plus de 3000 enseignants leaders. Et également, nous avons des programmes de formation pour les futurs enseignants. Et pour ce faire, nous avons mis en place une initiative qui s'échelonne sur 4 ans, qui porte sur le renforcement des capacités, surtout en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté mondiale. Tout d'abord, plus précisément, nous avons une approche basée sur les communautés. Deuxièmement, nous avons l'approche collaborative. Et troisièmement, nous avons l'approche scolaire globale.
first stage of Comme new vous pouvez le initiatives. constater dans cette Total, diapo, 12 donc nous colleges avons of d'abord education were la selected première and étape. funded Au by the total, Ministry of Education. 12 instituts de And formation selected participent à ce colleges of projet education et nous implemented finançons formative programs, la both formation curricular réalisée and par ces extracurricular écoles, programs. par ces instituts de formation. Et ces instituts de And formation ont I'd réussi like to à wrap up changer my profondément leur presentation programme by saying this. d'éducation à la The citoyenneté mainstreaming of mondiale. GSED based on the idea of a transformative En guise de education conclusion, is a daunting j'aimerais vous task, dire but only que possible l'intégration by taking de a ECM collaborative constitue approach une tâche for extrêmement these core difficile. areas, the Malgré cela, curriculum, afin de the teacher réussir notre education, approche, nous avons and the besoin monitoring system. d'une collaboration. C'est Thank you very ainsi much. que nous pouvons améliorer ces Thank you trois very secteurs much, Dr. concernés. Cho. It Merci was beaucoup, also Monsieur Zhou, helpful pour to cette maybe présentation remind what très are the key pertinente et factors that intéressante. we should still consider to push Donc, forward cela nous a to permis this de transformative retenir education les approach. éléments So you were talking about importants, curriculum, extrêmement importants. the teacher training, monitoring. Il nous I a think those expliqué are le the areas. It was curriculum et very des programmes de interesting to see formation the des example of enseignants Korea, which was en very activité well et des structured futurs mechanism enseignants. Et already cela put in nous a permis place. de comprendre Thank le you very much for système that. coréen. Je I would crois que now la like Corée to a ask déjà un my très bon colleague système. from IBE, Renato À Opletti. partir de maintenant, Before giving him the floor, nous allons I just want to inviter remind you that the discussion summary un will be collègue du shared Bureau on the international discussion d'éducation board. de So please feel free l'UNESCO to comment and sur add your ideas as well. You may not have chance to dans cette speak salle. Après la session, nous allons partager tous les contenus abordés. Et si vous voulez observer des commentaires, nous allons les inclure dans le rapport de synthèse. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Cela a été vraiment bénéfique et cela a été une occasion particulière d'entendre différentes expériences de chacun de nos pays. Je vais formuler des propos de conclusion. Donc, il y a 5 mots-clés. Tout d'abord, donc, il existe un grand nombre de compétences basiques et il faut les intégrer ensemble. C'est ainsi que nous pouvons obtenir des résultats indépendants. Autrement dit, il faut composer toutes les pièces de puzzle que nous pouvons améliorer toutes ces compétences. Deuxièmement, c'est la connectivité. Et pour ce faire, nous devons bien établir des objectifs d'enseignement, d'apprentissage. Et à partir de ces objectifs, nous pouvons planifier un curriculum. Troisièmement, nous devons améliorer tout le processus. Il faut une restructuration du processus d'enseignement et d'apprentissage. Et pour ce faire, donc nous aurons besoin de différentes ressources ou matériels pédagogiques et toutes ces ressources et outils doivent être changés et modifiés, et ce pour améliorer le curriculum existant. Et c'est aussi ainsi que nous pouvons améliorer les compétences comme l'autonomisation. Ensuite, les élèves et les apprenants, mais aussi les enseignants doivent participer dans ce processus. Et pour ce faire, il faut mettre en place différents contextes, différents environnements, et ensuite, comme nous l'avons vu avec l'expérience des Seychelles ou l'expérience libanaise, il existe un point commun, quel que soit le pays, que ce soit les Seychelles ou le Liban. Donc, il y avait une approche scolaire globale. Ensuite, l'accent a été mis sur la formation sur le terrain et également l'intégration de cet élément dans tout le programme d'enseignement. Et également, la participation des apprenants est extrêmement importante parce qu'ils ne doivent pas être considérés comme des agents passifs, mais des agents très actifs.
Et ainsi, nous devons renforcer nos compétences sociétales. Il faut améliorer le système d'évaluation. Ce ne sont pas seulement les apprenants qui participent dans ce processus, mais ça peut être des élèves et les parents d'élèves. Toutes les parties prenantes doivent participer. Donc, la communauté qui comprend tous ces acteurs est aussi importante. Et aux Seychelles et au Liban, nous avons pu voir des points communs. Je crois que les deux pays constituent vraiment les bonnes pratiques. Et comme nous l'avons vu dans le cas sud-coréen, donc il faut mettre l'accent sur le mainstreaming, l'intégration dans les politiques, dans le curriculum, dans la formation des enseignants, dans l'évaluation des élèves. Donc, nous devons intégrer cet élément dans ces 4 secteurs. Et lorsqu'on regarde différents programmes que nous mettons actuellement en place, donc toutes les idées retenues doivent être un facteur important et l'accent a été aussi mis sur une approche holistique, globale. Donc, il faut que les élèves et les enseignants participent, collaborent pour la mise en place d'un programme d'enseignement. Autrement dit, il faut repenser notre curriculum. Donc, il faut passer du programme existant, du passé, au programme qui met l'accent sur les expériences. C'est-à-dire qu'il faut composer, rassembler toutes ces pièces de puzzle. Nous avons entendu différents exposés et si nous pouvons en tirer des leçons précieuses, je crois que nous pouvons réaliser l'éducation transformatrice parce que l'éducation transformatrice n'est pas un avenir lointain. Si on passe étape par étape, nous pouvons y arriver et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Donc, une éducation transformatrice durable et significative est possible. Merci beaucoup pour ces propos de synthèse. Merci beaucoup. Il est temps de clôturer cette session. Je renouvelle mes mots de remerciement à tous les intervenants. Mes remerciements s'adressent aux participants en présentiel, mais aussi en distanciel. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Merci.